L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, on est pile à l'heure, 7h30 en direct, mercredi 2 novembre. Et voici l'info du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. Tout d'abord les prévisions météo, avec dans l'ensemble une belle journée ensoleillée en ce mercredi. Et déjà un très beau début de journée, du soleil, du ciel bleu, quelques nuages qui pourraient faire leur apparition tout à l'heure à midi. Et puis un ciel un petit peu plus voilé cet après-midi. Dans l'ensemble, une belle journée comme je vous le disais, avec des températures quand même en baisse. 11 petits degrés seulement pour cet après-midi, on retrouve des valeurs de saison. La météo, on en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. Ce journal est également avec l'info au trafic. Et attention à cet accident envoyé près de l'échangeur d'Anglo sur la toute fin de RN 41 entre la Bassée et Lille pour rejoindre le périphérique sud. Accident et ralentissement donc depuis Fournan-Web, Sante et jusqu'à Aubourdin, jusqu'à l'échangeur d'Anglo vers Lille. Soyez prudents dans ce secteur. La météo encore à la une de cette édition avec ce beau mois d'octobre particulièrement doux concernant les températures. Les normales de saison ont été souvent dépassées ces dernières semaines. Doit-on donc y voir une conséquence du réchauffement climatique? Difficile de l'affirmer avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que depuis quelques années dans la région, le mois d'octobre est celui de l'été indien. Le bilan 2016 ne dénote pas de celui des années précédentes. Attention tout de même, le mois de novembre va marquer vraiment l'entrée dans l'hiver. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas par ici. Les explications de Patrick Marlière, spécialiste météo que nous avons joint par téléphone. Ces 5 dernières années, on était à peu près dans le même ordre de température, un peu au-dessus des normales de saison. Alors, on dit ça évidemment à des tas de phénomènes comme le réchauffement climatique, mais à vrai dire, si on reprend depuis 2012, on a trouvé à chaque fois des mesures de température bien supérieures à 20 degrés, et surtout même à la fin du mois, 24 degrés en 2012, 23 en 2014, 21 ce mois d'octobre 2016, avec aussi, pendant ces 5 dernières années, pas mal d'ensoleillement. Dès la fin de la semaine et surtout à partir du prochain week-end, et bien là on va retrouver des vraies températures automnales et de saison. On va à peine frôler les 10 degrés des après-midi, un vrai temps de saison pour un mois de novembre. Autre image pour évoquer l'inauguration officielle ce lundi de l'enseigne Primark à Euralille. Après l'ouverture au public la semaine dernière, le magasin s'est de nouveau fait remarquer lundi par le grand nombre de clients présents pour cette inauguration, car quelques petits chanceux ont pu profiter d'une visite privée des coulisses avant l'ouverture au grand public. Pour l'instant, la foule est au rendez-vous chaque jour pour découvrir ce nouveau magasin, phénomène qui pourrait d'ailleurs profiter à l'ensemble du centre commercial. Écoutez le sentiment à ce propos du directeur d'Euralille au micro de Vincent Vieillard. Avoir les résultats chiffrés, on note vraiment une réelle évolution de la fréquentation du centre. Donc ça a été très très positif pour cette première semaine. C'est encore trop tôt pour avoir un bilan chiffré, mais en tout cas, je peux déjà vous dire que nos restaurateurs, par exemple, ont très très bien fonctionné sur toute la première semaine d'ouverture. Donc c'est vraiment très positif pour nous, partout. Alors pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais je peux vous dire qu'en 2017, on aura encore quelques enseignes qui viendront pour la première fois dans la région Nord. Il faudra attendre plutôt le printemps. Dans cette édition également, quelques infos en bref, les suites du démantèlement de la jungle de Calais. Les femmes et les enfants vont quitter les centres d'accueil provisoires aujourd'hui mercredi. Il resterait encore sur place près de 300 femmes et 1500 mineurs. Et tous vont rejoindre prochainement d'autres centres d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire. Les changements traditionnels du 1er novembre, les prix du gaz augmentent de 1,59% chez Engie, l'ex-GDF. Mais sachez tout de même que depuis le 1er janvier dernier, les tarifs ont baissé en France en moyenne de 5,8% selon l'organisme de contrôle des prix du gaz. Le début de la trêve hivernale également, jusqu'au 31 mars, les expulsions locatives deviennent impossibles. Un répit de 5 mois pour les locataires ayant fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux par leur propriétaire. Et puis, en ce mois de novembre, le ministère de la Santé lance le mois sans tabac. 30 jours pour arrêter de fumer avec l'appui de ses proches ou de ses collègues. Une durée symbolique mais aussi efficace parce qu'une fois franchi, on a 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer définitivement. Alors courage à ceux qui tentent le coup, 30 jours pour arrêter de fumer en ce mois de novembre. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, la lutte de la ville de Roubaix contre les mariages blancs. Ces unions déguisées dans le but d'obtenir la nationalité française. La mairie se bat au quotidien contre ces mariages suspects, doit en signaler de plus en plus chaque année au parquet. Sur les 9 premiers mois de l'année, la ville a déjà transmis 34 dossiers de mariages suspects et 28 ont été invalidés par la justice. Des chiffres en constante augmentation ces dernières années, car les services roubaisiens de l'état civil ont fait de cette lutte une priorité.
Systématiquement, les documents de mariage des prétendants sont donc étudiés. Il y a aussi l'attitude des futurs mariés qui peut attirer l'attention et les doutes des officiers d'état civil. En cas d'ailleurs de sérieux doutes, un entretien individuel séparé peut valider l'histoire du couple. Une bataille contre la fraude que nous détaille l'adjointe à l'état civil à Roubaix. On arrive tous à poser les mêmes questions quand vous êtes-vous rencontrés, ou est-ce que votre famille est au courant, les études de la date de naissance du futur conjoint, enfin toutes des questions types. Mais ces questions, il y en a d'autres qui viennent derrière, et comme je le dis souvent, si les fonctionnaires ont une obligation de réserve, moi en tant qu'élu, je n'en ai aucune. Donc je vais très loin. Je veux savoir la situation de la personne qui est en situation irrégulière, comment elle a pénétré sur le territoire français sans même le visa Schengen. D'autres images encore pour évoquer la première collecte de photos en ligne sur l'histoire du Palais des Beaux-Arts de Lille. Avec Wikimuseum, le principe est simple. Si vous possédez une photo récente ou ancienne concernant le musée, vous la postez sur le site wikimuseum.pba-lille.fr. Elle fera peut-être partie d'une prochaine exposition en mars 2017. Le but est de constituer une banque d'images libres de droit et accessibles à tous pour illustrer les articles ou une illustration sur Internet. Photos, lettres, timbres, tout ce qui concerne le musée est le bienvenu. Et pour ceux qui ne sont pas adeptes de la toile, sachez que le Palais des Beaux-Arts organise des wikis permanences pour venir directement déposer ses souvenirs. Explication complémentaire au micro de Clotilde Le Guénac. Alors l'objectif de cette collecte, c'est que le musée, pour la première fois peut-être de son histoire, n'est pas véritablement commanditaire de l'aventure, puisque nous lançons une collecte. Toute personne est libre d'y participer, de livrer ce qu'elle souhaite profondément. Donc il n'y a pas de choix de notre part, il n'y aura pas de censure de notre part. Donc l'idée, c'est d'ouvrir grand les portes et de se dire que telle photo ancienne ou tout à fait contemporaine peut faire partie de l'aventure. Et fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Du soleil dans l'ensemble aujourd'hui, mais des températures en baisse. 11 petits degrés seulement pour cet après-midi. On en reparle dans un instant. Et on parlera également de l'infotrafic, le point route avec un accident près de l'échangeur d'Anglo à l'heure actuelle. Restez avec nous.